Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo. Nous expliquerons les conséquences de la Révolution française. Bon, si j'ai bien compris, la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, vient des idées des Lumières comme Rousseau. Mais les révolutionnaires ont réuni les trois notions. Oui, c'est ça. Et la Révolution française, elle a commencé en 1789 jusqu'en 1799 sous le règne de Louis XVI et Marie-Antoinette. Oui, Le peuple n'était pas content à cause des crises qui existaient en France. mauvaise récolte, économique, sociale et politique. L'un des moments marquants de la Révolution française, c'est la prise de la Bastille le 14 juillet, ce qui a amené à accepter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tu as tout compris. Mais alors, tout s'est terminé après? Bah, pas vraiment. Après la chute de la Bastille, le roi n'avait plus autant de pouvoir. Il était toujours roi? Quand la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été acceptée, c'est aussi le moment où la devise que tu as vue sur la mairie est apparue. Ah oui, je m'en souviens. Ça a marqué le moment de la fin de la monarchie absolue et des trois ordres. La noblesse et le clergé ont été exclus. Donc Louis XVI n'était plus le roi. D'ailleurs, il est considéré comme le dernier roi de la monarchie absolue. Louis XVI est-il resté en France? Non, il a essayé de s'enfuir avec sa famille, mais il a été arrêté et mis en prison en attendant son exécution. Il a été guillotiné le 21 janvier 1793. Oui. Bon, ok. Mais tout allait bien après? Il n'y a plus de roi, et c'est ce que voulaient les révolutionnaires, non? Donc, plus de problème. Bah, pas vraiment. C'était encore une période instable, avec beaucoup d'exécutions. C'est la grande terreur. Comme il n'y avait pas de roi, pas de figure d'autorité, il n'y avait pas d'ordre. Est-ce qu'il y a eu un autre roi pour le remplacer? Non, nous sommes passés à la République. Le peuple a obtenu le droit de vote, enfin les hommes avaient le droit, pas les femmes. Les citoyens sont devenus libres et égaux. Il y a eu d'autres lois adoptées après? Oui, comme l'abolition de l'esclavage dans les colonies en 1794, même si ça n'a pas duré longtemps, car la loi a été annulée par Napoléon. C'est pour célébrer la Révolution française que le 14 juillet est férié? Oui, bien vu. Le 14 juillet est célébré chaque année depuis 1880. Le jour est vu comme étant la fête nationale. D'ailleurs, tu peux voir le défilé du 14 juillet de Paris avec les militaires français, mais aussi d'autres pays. J'ai enfin compris d'où vient la devise de la France. C'est la Révolution française le secret. J'ai hâte de voir le défilé l'année prochaine. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Maintenant, prenez votre fiche de route et commencez les exercices.